fidélité. Je dirai tout, tout, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai ton nom et de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, tout, tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Paulette, bonsoir Christine, bonsoir Josué. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous comptons sur la bonté de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bienvenus dans la présence du Seigneur, frères et sœurs. Notre Dieu est merveilleux, il est bon. Il nous veut encore ce soir, il est au rendez-vous. Alléluia. Et ta fidélité, je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je vous salue, frères et sœurs, dans la présence du Seigneur. Soyez bénis de là où vous nous suivez. Nous voulons, comme chaque mardi, passer un temps dans la présence du Seigneur, 1 heure dans la présence du Seigneur. Et nous pensons que le Seigneur va nous bénir cette semaine, une semaine de la résurrection. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Bonsoir Sandrine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons tous et toutes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous vous attendons avant de commencer notre prière, notre heure dans la présence de celui qui a le souffle de vie, dans la présence de celui qui dit la chose et elle s'accomplit, dans la présence de celui qui nous aime, celui qui est saint, celui qui est puissant. Alléluia. Celui qui connaît nos problèmes, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui qui a tout créé. Alléluia. Celui qui a le souffle de vie, notre souffle de vie, entre ses mains. Celui qui n'a pas hésité à donner ce qu'il avait de plus cher pour vous et moi. Celui qui n'a pas hésité de demander à son Fils de le livrer aux mains de l'oppresseur ou des oppresseurs pour mon péché et pour le tien. Donc, nous allons essayer de reconnaître ce qu'il a fait. Nous allons essayer de vivre le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous vous attendons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Sa fidélité est notre bouclier. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous attendons, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc soyez encore les bienvenus pour ceux qui continuent à se joindre à nous de partout où vous êtes. Le Seigneur vous attend et lui, il est prêt. Il attend donc que nous soyons aussi prêts. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez donc, frères et sœurs, prêtes dans la présence du Seigneur. C'est un moment, c'est une heure que nous allons lui confier. Une heure qui ne sera qu'une heure pour notre Seigneur. Nous passerons du temps dans la prière. Nous ferons un partage. Alléluia. Bonsoir Christine. Un partage donc dans sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas distrait là où tu es. Réalise que cette lumière qui a éclairé nos ténèbres. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons célébrer celui qui vit éternellement. Nous allons célébrer celui qui est assis à la droite. Alléluia, de notre Père, au nom de Jésus-Christ. Nous allons célébrer celui qui est assis sur le trône. Nous allons célébrer celui qui a vaincu la mort. Nous allons vaincu celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour vous et moi. Nous allons célébrer celui, alléluia, qui est le bon berger. Nous allons célébrer celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, frères et sœurs, et élève ce nom-là, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom qui est puissant que tout autre nom. Alléluia. Alléluia. Prosternons-nous devant celui qui a tout le pouvoir entre ses mains. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui... Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons célébrer celui qui est bon le matin, qui est bon le soir, qui est bon à chaque instant. Nous allons célébrer celui qui nous aime inconditionnellement. Malgré nos péchés, il a continué à nous aimer. Malgré qu'il est allé sur la croix, il a continué à nous aimer. Et même sur la croix, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons célébrer celui dont le tombeau n'a pas pu retenir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père éternel, merci. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour celui qui me suit ou celle qui me suit. Merci parce que tu as un regard aujourd'hui tout à fait spécial sur chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que, alléluia, sur la croix, tu as tout emporté et tu as déclaré que tout était accompli. Au nom de Jésus-Christ.
Frères et sœurs, célèbre celui qui est mort pour toi et qui est ressuscité. Celui qui a pris ta place et ma place. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, frère, qui peut mourir pour toi? Même le pasteur ne peut pas mourir pour toi. Ton père ou ta mère ne peut pas mourir pour toi. Mais lui, au nom de Jésus-Christ, il n'a pas hésité. Il n'a pas murmuré. Comme un agneau ou comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Alléluia. Il n'a pas murmuré au nom de Jésus-Christ. Il a dit, Père, j'y vais. Alléluia. Il n'a pas hésité. Moi et toi, on hésite plusieurs fois. Nous hésitons lorsque le Seigneur nous dit une chose. Nous hésitons lorsque le Seigneur nous donne une recommandation. Nous réfléchissons. Mais lui, il n'a pas hésité. Il n'a pas réfléchi. Il a dit, Seigneur, je suis prêt pour faire ta volonté. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas regardé à la douleur. Il n'a pas regardé à la croix. Il n'a pas regardé au crachat, ni aux insultes. Tout cela, il ne l'a pas regardé. Il a dit, Père, puisque tu le dis, alléluia, j'y vais. Au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas hésité, frères et sœurs. Il n'a pas hésité. Alléluia. Debout, il se levait. Il a dit, je voudrais aller et faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Adore ce Dieu. Adore ce Jésus qui est fidèle. Adore la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ à son Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas, frères et sœurs, tu vas élever le nom de Dieu. Alléluia. Avec tout ce qui court, avec l'épidémie qui court. Combien comme nous, alléluia, combien comme nous ne sont plus. Combien comme nous auraient bien voulu se sont dit à Pâques, voilà ce que nous ferons à Pâques. Alléluia. Mais ils n'ont pas pu arriver jusqu'à Pâques. Alléluia. Mais toi et moi, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur nous a amenés dans sa présence. Malgré le confinement, il a voulu que nous soyons dans sa présence. Que ce soir, nous soyons encore avec lui. Que nous puissions le célébrer, le louer, l'exalter. Que nous puissions, alléluia, élever son nom. Alléluia. Si tu sais pourquoi, si tu veux savoir pourquoi tu es encore vivant en ce moment et en ce jour exactement, c'est pour que tu puisses le louer encore une fois, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Louons-le, élevons son nom, élevons le nom du Dieu de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. La puissance du péché a été brisée sur la croix. Alléluia. La force du péché a été brisée sur la croix. La force de la maladie a été brisée sur la croix. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sur la croix, tout était accompli. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, eh bien, il est ressuscité en nous donnant cette liberté. Alléluia. Nous donnant cette guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs qui me suivaient ce soir, alléluia. Ce soir, observez Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Les femmes sont allées au sépulcre tôt le matin. Alléluia. Pensant le trouver encore dans le tombeau. Mais, alléluia, le tombeau n'était pas sa place.
Alléluia. Le tombeau représente la maladie. Le tombeau représente la souffrance. Le tombeau représente les difficultés. Le tombeau représente toute autre chose. Alléluia. Qui devant Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ est élevé au-delà du tombeau. Jésus-Christ est élevé au-delà de la maladie. Il est élevé au-delà de la pauvreté. Il est élevé au-delà de la souffrance. Il est élevé au-delà de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Avec la résurrection de Jésus-Christ, la mort n'a plus aucun pouvoir. Le péché n'a pas de pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Il a brisé la force du péché. Avec la résurrection, la force du péché a été brisée en sorte que, alléluia, même dans la tentation, nous pouvons dire non. Pourquoi? Parce que le péché, frères et sœurs, nous n'en sommes plus esclaves. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, tu vas dire au Seigneur, alléluia, que je ressuscite avec toi. S'il y avait des mariages qui avaient des difficultés, s'il y avait des problèmes de santé, s'il y avait des problèmes de division dans les familles, s'il y avait des problèmes au nom de Jésus-Christ, quelconque dans les familles, demande à ce que la résurrection de Jésus-Christ, alléluia, puisse réparer tout cela, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est effectivement allé sur la croix pour résoudre tous ces problèmes-là. Seigneur, ô Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous voulons ressusciter avec toi. L'ange a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchons-nous dans la maladie celui qui est la guérison? Pourquoi cherchons-nous dans la souffrance celui qui est, alléluia, le réconfort, celui qui est, alléluia, au nom de Jésus-Christ, la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre, alléluia. Merci pour la résurrection, Seigneur. Avec toi, nous mourons et nous ressuscitons. Au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ ressuscite, alléluia, avec toi, avec vos familles, qu'il ressuscite pour toutes les familles qui sont divisées, que Jésus-Christ ressuscite avec ces familles-là, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, encore une fois, nous allons nous présenter devant lui. Lui, il est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Mais plusieurs fois dans nos pensées aujourd'hui, nous n'avons pas été fidèles. Alléluia. Nous n'avons pas été fidèles. Nous n'avons toujours pas été dans la présence de notre Dieu. Plusieurs fois aujourd'hui, nous nous sommes allés par des pensées qui n'ont pas glorifié le roi de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons été incrédules. Nous avons manqué la foi deux fois aujourd'hui. Nous voulons pour cela nous rapprocher auprès de lui cette nuit et dire, Seigneur, pardon. Juste un simple pardon. Alléluia. On n'a pas besoin de faire beaucoup de mots, de dire beaucoup de mots. Et il le dit, si vous venez chez lui et vous confessez vos péchés, il est juste et il est fidèle pour vous pardonner. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose de bon comme le pardon auprès de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demande pardon, dis au Seigneur, pardonne-moi. Nous allons passer ce temps dans la présence, au nom de Jésus-Christ. Un temps tout à fait dédié à notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et que par son sang qui a coulé, que ce sang nous purifie, nous sanctifie et nous lave. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il enlève toute iniquité de nos corps, de nos cœurs, toute iniquité de nos pensées, de notre conscience, que nous soyons lavés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Là, il le dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il peut ressusciter aussi vos corps mortels au nom de Jésus-Christ. Je prie, frères et sœurs, que l'Esprit de notre Dieu, le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui allait le sortir de la tombe, alléluia, que ce même Esprit que nous invoquons en ce moment vous sorte de vos confinements. Alléluia. Alléluia. Des confinements. Alléluia. Du péché. Vous sortent de confinement de la malédiction. Vous sortent des confinements. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. De la pauvreté. De la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Il est allé le chercher dans la tombe. Il l'a sorti de la tombe. Au nom de Jésus-Christ. Que ce même esprit, au nom de Jésus-Christ, nous ramène à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. Je voudrais vous saluer, vous accueillir chez nous, à Colmar en France, dans le Grand Est, dans l'église évangélique La Force Nouvelle, au nom de Jésus-Christ. Chaque soir, donc chaque mardi à 20h30, nous passons 1 heure dans la présence du Seigneur. Alléluia, où nous prions et nous faisons un partage. Donc pour tous qui nous suivaient, au nom de Jésus-Christ, dans ce confinement, ce programme va rester tel quel est. Au nom de Jésus-Christ. Soyez donc bénis. Je salue tous ceux qui nous suivent de la France, de partout ailleurs, de l'Afrique même, je vois. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc nous avons célébré hier, avant-hier, plutôt le dimanche, nous avons célébré la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons célébré la victoire sur la croix. Nous avons célébré la victoire sur la mort. Nous avons célébré la victoire sur le péché. Nous avons célébré la victoire sur la maladie, la victoire sur la souffrance, sur les douleurs, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et nous continuons à célébrer cela. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais amener un partage ce soir, toujours dans le cadre de la résurrection de notre Seigneur. Nous allons un peu voir dans la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, ce qui s'est passé le jour d'après. Alléluia. Donc, je vais vous inviter, frères et sœurs, à vous tourner dans le livre, dans votre Bible, donc, dans le livre de Luc au chapitre 24. Donc, Luc au chapitre 24, nous allons essayer de partager des choses après la résurrection. Gloire au Seigneur. Donc, je vais premièrement lire le chapitre, Luc 20, chapitre 24, je vais lire le verset 1er. Voilà ce que la Bible dit. Et il dit ceci. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Alléluia. Jésus-Christ a déclaré qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le 3e jour, au nom de Jésus-Christ. Et voilà que ces femmes qui avaient aussi entendu ce message, le lendemain matin de la mort de Jésus-Christ, elles se disent, allez, nous allons nous réveiller très tôt, je suppose, parce que les hommes sont restés probablement à la maison, et les femmes, j'admire le courage des femmes, la détermination. Elles se sont dit, allez, nous allons nous réveiller tôt le matin, je suppose qu'elles n'en ont pas dormi. Alléluia. Il y a des gens
pour l'œuvre du Seigneur, ils ne ferment pas l'œil. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment tellement l'œuvre de Dieu qu'il leur arrive de ne pas avoir de sommeil pour l'œuvre de Dieu. Tant que l'œuvre de Dieu, alléluia, tant que l'œuvre de Dieu ne sera pas accomplie, eh bien, ils ne fermeront pas l'œil. Voilà l'amour que nous devons avoir pour l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Très tôt le matin, elles se sont levées, elles se sont dit, « Ok, nous allons y aller très tôt le matin parce que nous aimons notre Seigneur. » Alléluia. Elles avaient le zèle de l'œuvre de Dieu. Elles avaient la détermination, frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'entre nous servent le Seigneur avec négligence. Beaucoup d'entre nous servent le Seigneur en tâtonnant. Beaucoup d'entre nous servent le Seigneur en se disant « Allez, je vais essayer parce que j'ai quand même d'autres responsabilités, j'ai des choses à faire. » Tant que l'œuvre du Seigneur est en jeu, alléluia, je ne dois pas fermer l'œil. Alléluia. Tant que l'Église, tant que le lieu de la prédication, tant que la parole de Dieu, alléluia, n'a pas sa place, je ne fermerai pas l'œil. Donc ces femmes sont allées très tôt le matin, alléluia, elles sont allées au sépulcre très tôt le matin, elles se sont préparées. L'œuvre de Dieu se fait avec préparation. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. On ne fait pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne doit pas être comme un fardeau. Quand on sert le Seigneur, on doit le servir avec joie. Alléluia. On doit tout mettre en œuvre pour servir le Seigneur. On doit tout mettre en œuvre. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Tout ce qui était important ne l'est plus. Alléluia. Mais en temps normal, lorsque on te demande de rester à la maison comme tu restes, tu ne peux pas y arriver. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu doit avoir la première place. L'œuvre de Dieu doit être prioritaire. Là, il le dit très tôt le matin, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Alléluia. Elles n'ont pas été pris par leur sommeil. Elles ne se sont pas dit, allez, je vais encore dormir encore un peu. Et puis j'irai après. Très tôt le matin, l'œuvre de Dieu doit avoir la priorité dans notre vie, frères et sœurs. L'œuvre de Dieu doit avoir la priorité sur toute chose. Au nom de Jésus-Christ. Mais voilà ce qui arrive, c'est qu'elles se disent, allez, on va y aller. Moi, je suis en train de réfléchir, je me dis, Jésus-Christ avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais ce qui se passe, c'est qu'elles se disent, oui, c'est vrai, j'imagine qu'elles se sont dit ça. Oui, c'est vrai, il avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour, mais prenons quand même avec nous des aromates au cas où. Alléluia. Au cas où on le trouverait, on embaumerait son corps. Si on trouve qu'il est ressuscité, eh bien c'est bien. Mais au cas où il ne serait pas ressuscité, amenons quand même avec nous les aromates pour qu'on puisse peut-être l'embaumer. Alléluia. Et plusieurs fois, ça c'est le type de foi que nous avons. Ça veut dire qu'il nous est difficile d'avoir une foi totale, complète et sincère en notre Dieu. Alléluia. À la parole de Dieu, frères et sœurs, à la parole de Dieu, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est, allez, on y croit quand même, mais on ne sait jamais. On a ce type de foi. J'y vais, mais bon, il faudra quand même que je fasse ça. Le Seigneur m'a dit de tout exterminer, mais je garde quand même le meilleur pour essayer peut-être de le servir après. Donc nous avons toujours l'habitude et l'attitude de pouvoir toujours rajouter un peu, de vouloir aider un tout petit peu Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Autant qu'elles étaient
qu'elles avaient le zèle pour l'évangile, autant qu'elles voulaient être les premières à aller au sépulcre, autant elles avaient le souci de ne pas laisser le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, pourrir au cas où. Autant elles étaient dubitatives. Elles se sont dit, oui, il peut avoir été ressuscité, mais on ne sait jamais, peut-être que son message, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il est encore là. Peut-être qu'il sera ressuscité seulement la nuit, ou peut-être que le 3e jour va rater, ça sera peut-être le 4e jour. Elles se sont probablement posé beaucoup de questions. Alléluia. Et ça, c'est la foi que nous avons, que beaucoup d'enfants de Dieu ont. Ce n'est pas une foi qui est ferme. Et il le dit que, alléluia, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Alléluia. Et cette foi ferme, elle est très rare aujourd'hui, comme elle l'était à l'époque. Elle est très rare. Alléluia. Elle est circonstancielle. Elle a des périodes. Il nous arrive qu'il y ait des périodes où on a la foi, quand on a vu Dieu faire des choses dans nos vies, quand on a vu Dieu accomplir des choses. Allez, pendant cette période-là, on voit notre foi qui est en train de devenir ferme, ainsi de suite. Et puis à un autre moment, on voit que notre foi est en train de faiblir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, elles aussi, pareil. Elles se disent, allez, allons-y au sépulcre, mais amenons quand même avec nous des aromates. Je crois en Dieu, mais je crois en cette parole qu'il a dite, mais on ne sait jamais, j'amène quand même quelque chose avec. On ne sait jamais. On a une foi qu'on peut appeler une foi de on ne sait jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons, frères et sœurs, avoir une foi ferme. Cette foi aveugle. Cette foi que Jésus-Christ avait en son Père. Il dit, ayez l'attitude qui était en Jésus-Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il me dit qu'il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Alléluia. Donc Jésus-Christ, en d'autres termes, n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie qui pouvait être arrachée. C'est-à-dire comme une proie qu'il pouvait disputer avec quelqu'un. Alléluia. Il a dit, même si j'abandonnais ce trône pour aller mourir, pour aller faire la volonté de mon Père, ce trône ne me sera pas retiré. Quelle humilité! On ne peut pas être humble si on n'a pas la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il me dit, il se dépouilla lui-même en prenant la condition humaine. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc elles sont arrivées donc au sépulcre. Elles n'ont pas trouvé. D'abord, elles se posaient la question, mais qui va rouler la pierre? Parce qu'on sait qu'on avait mis une pierre. Qui va rouler cette pierre? Alléluia. Qui va rouler la pierre? Qui va enlever les obstacles? Alors que lui, il avait dit qu'il allait ressusciter. Donc, ça veut dire que, dans leur tête, elles se sont dit, ces femmes, elles se sont dit, alléluia, voilà, il est ressuscité, mais est-ce qu'il va rouler la pierre? Est-ce qu'il saura rouler la pierre? En d'autres termes. Parce qu'elle se posait la question, qui va rouler la pierre? Est-ce qu'il va rouler la pierre? Cette pierre-là, qui va la rouler? Qui va l'enlever du sépulcre? Chaque fois qu'on a des difficultés, on se pose la question, mais comment ça va se passer? Qui va le faire? Frères et sœurs, Dieu va le faire. Alléluia.
Ne te pose pas beaucoup de questions de comment ça va se passer. Ne te pose pas beaucoup de questions de qui va le faire. Parce que Dieu va le faire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Là, il me dit que, au verset 9, donc Luc 24 au verset 9, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Quand vous regardez ça, vous vous dites, comment se fait-il que les femmes se sont réveillées très tôt le matin pour aller au sépulcre? Quelles ailes elles avaient? Mais par contre, les 11 sont restés à la maison, probablement parce que ils se disaient, il a dit qu'il allait ressusciter, pourquoi est-ce qu'on va aller au sépulcre? Ou alors, eux aussi se posaient des questions en se disant, ok, qu'est-ce que l'on va faire? On est perdu, il nous a promis qu'il allait ressusciter au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne promette pas le regard. Ne promette pas le regard là où tu es. Tu te poses beaucoup de questions. Qui va rouler la pierre? Il a dit qu'il allait être ressuscité. Comment cela se passera-t-il? Il a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Comment ça va se passer? Ne promène pas de regard. Ne te pose pas beaucoup de questions. Alléluia. Dieu va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va le faire. Répète avec moi, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ne promène pas de regard inquiet. Ne te pose pas beaucoup de questions. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va le faire. Gloire au Seigneur. Donc, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Donc, il n'y avait que des femmes, en fait. Alléluia. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Vous entendez un peu ça, frères et sœurs? Les femmes, elles se sont réveillées très tôt le matin et sont arrivées au sépulcre. Elles amènent une bonne nouvelle, ou si vous voulez, une confirmation d'une bonne nouvelle. Elles arrivent devant les 11 et leur disent, écoutez, le Maître est ressuscité, comme il l'avait déclaré, qu'il allait le faire le 3e jour. Mais les 11, les disciples, là il le dit, elles crurent ce message comme des rêveries. Alléluia. Parce que les hommes ont toujours du mal à croire aux femmes. Alléluia. Les hommes se croient toujours un peu plus intelligents. Ils se croient un peu comme ceux qui connaissent tout. Non, ne vous en faites pas, je me retrouve aussi dans cette situation de foi. Alléluia. Et donc, quand les femmes sont venues, quand ils ont apporté la bonne nouvelle, cette nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, aux 11, voilà ce qu'ils disent. Eh bien non. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Encore une fois, le manque de la foi. Encore une fois, le manque de la foi. De la part de qui? De disciples, ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui ont expérimenté le miracle avec lui. Et même jusqu'à la dernière heure, ils ont continué à douter du message. Alléluia. Ça nous est déjà arrivé à tous, frères et sœurs, à un moment, malgré tout ce que nous avons vu, malgré tout ce que nous avons expérimenté avec le Seigneur, que nous puissions encore continuer à douter. Et à douter toujours. Rappelez-vous de Jean-Baptiste, aussi en prison, alors que c'est lui qui a présenté Jésus-Christ à tous ses disciples-ci. Alléluia. Il a présenté Jésus-Christ aux disciples. Mais le jour où il se retrouve en prison, eh bien même lui, malgré tout ce qu'il avait vu, malgré tout ce qu'il avait expérimenté, il a quand même eu encore des doutes. Alléluia. Il s'est posé la question de savoir, mais allez un peu lui demander, est-ce que c'est vraiment lui ou devons-nous en attendre un autre? Comment ça? Toi, Jean-Baptiste? Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, notre Dieu est merveilleux. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois.
Si Dieu pouvait juste nous déconsidérer juste parce que nous avons manqué de foi, je me demande, frères et sœurs, qui tiendrait devant lui? Qui se mettrait devant Dieu? Alléluia. S'il devait considérer notre manque de foi, s'il devait considérer notre incrédulité, je me demande qui d'entre vous et moi tiendrait devant lui. Alléluia. Parce que même les disciples, jusqu'au dernier moment, alléluia. Mais la Bible dit au verset 12 que « Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. » Alléluia. Alléluia. Carrément, il rentre chez lui parce qu'il ne comprend pas. Il laisse les autres, il rentre chez lui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais tout ça, frères et sœurs, démontre combien notre foi est vacillante. Tout cela démontre comment est-ce que notre condition humaine, alléluia, au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin chaque jour, alléluia, de nous renouveler. Notre foi, chaque jour, doit être renouvelée. Chaque matin, nous devons être renouvelés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre foi, chaque matin, doit être renouvelée. Elle doit s'affermir chaque matin, au nom de Jésus-Christ. Parce que même ceux qui sont de temps à autre très proches du Seigneur, mais avec un temps de distraction, eh bien, on arrive à carrément perdre notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Pierre, alléluia, après tout ce qui s'est passé, eh bien, il arrive au sépulcre, il est témoin de la résurrection de Jésus-Christ, il ne le voit pas, mais il rentre chez lui. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est dit dans sa tête? Ce qui s'est dit, est-ce que vraiment il est ressuscité? Est-ce que le fait de ne pas le voir, le fait de voir la tombe qui est vide, est-ce que ça veut dire vraiment qu'il est ressuscité? Est-ce qu'on n'a pas volé son corps, par exemple? Est-ce que c'est vraiment lui qui est ressuscité? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il me dit, il rentre chez lui. Alléluia. Il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, alléluia, nous ne devons pas être étonnés. Le monde doit être étonné, mais pas nous. Nous les enfants de Dieu, nous ne devrons pas être étonnés. Alléluia. Parce que nous, alléluia, nous sommes nourris à la source. Nous sommes nourris à la source. Alléluia. Nous sommes nourris à la source d'eau vive. La source même de la révélation, c'est là que nous nous abreuvons. Alléluia. Amen. Nous sommes nourris à la source. Au nom de Jésus-Christ. Donc, nous devons être informés. Nous sommes les ayants droit. Nous sommes privilégiés, frères et sœurs. Nous sommes ceux-là qui doivent encourager les autres. Au nom de Jésus-Christ. Pendant ce confinement, au nom de Jésus-Christ, prends ton téléphone, encourage le frère, encourage la sœur. Il y a des gens qui vivent des moments difficiles. Il y en a qui n'en peuvent plus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes ceux-là qui sont censés apporter de la lumière. Nous sommes ceux-là qui sont censés apporter du réconfort au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas faire comme Pierre. Il regarde, il y a la résurrection et il rentre chez lui dans l'étonnement. Non, nous ne devons pas être étonnés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Après cela, l'histoire continue. Jésus-Christ est allé, il est rentré. Il est rentré avec quelques disciples où il a rompu le pain. Au nom de Jésus-Christ. Et puis finalement, il apparaît aux disciples. Verset 25, Luc 24. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alléluia. Hommes sans intelligence.
Alléluia. Dont le cœur est lent à croire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sans intelligence, sans sagesse. Alléluia. Dieu cherche des frères et des sœurs qui, comme Jésus-Christ, lorsqu'ils reçoivent la direction, lorsqu'ils reçoivent la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, ils se mettent en action. Alléluia. Ils croient tout de suite au nom de Jésus-Christ. Parce que tu l'as dit, Seigneur, eh bien j'y vais. Parce que toi tu l'as dit, eh bien je le fais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alléluia. Frères et sœurs, croyons en la parole de Dieu. Croyons en tout ce que la parole de Dieu dit. Ne nous perdons pas dans des raisonnements. Ne nous perdons pas dans des questionnements inutiles. Alléluia. Dieu cherche des frères et des sœurs qui croiront sans faiblir, qui croiront sans hésiter ce que la parole de Dieu dit. Si Dieu dit tu es guéri, eh bien tu es guéri. Si Dieu dit que par le meurtrissure de Jésus-Christ tu es guéri, frères et sœurs, tu es guéri, considère-toi comme un guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Si Dieu dit que tu es béni, eh bien, considère-toi comme béni. Ne promène pas les regards. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Puisque Dieu a dit tu es béni, eh bien tu es béni. Puisque Dieu a dit tu es guéri, eh bien tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Brise cette lenteur à croire en la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont très incrédules. Alléluia. À l'exemple de beaucoup, et même des apôtres qui étaient autour de Jésus-Christ. Beaucoup sont incrédules au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ continue en disant, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? En fait, il dit quoi? Il dit que ces choses, je vous les avais déjà dites. J'avais déjà dit que j'allais mourir, que j'allais souffrir, que j'allais aller sur la croix et que j'allais ressusciter le 3e jour. Je l'avais dit. Pourquoi est-ce que vous continuez à ne pas croire? Pourquoi est-ce que vous continuez à avoir peur? Parce que je l'avais déjà dit. Au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il dit, 26, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ça veut dire en d'autres termes que ce n'est pas une condition qui est seulement la nôtre. Même du temps de Moïse, même Moïse lui-même a eu du mal, a eu de la lenteur à croire au message de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même Moïse lui-même, même tous les autres prophètes, en commençant par Moïse et par tous les autres prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. C'est-à-dire que même le fait que Dieu a expliqué à tous les autres prophètes, en fait, Dieu constate que c'est carrément la même condition. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Et malgré cela, Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous lâche pas. Malgré notre foi qui vacille, malgré notre foi qui est tremblante, malgré notre foi qui n'a pas de foi de racine, Dieu continue à compter encore sur nous. Quelle bonté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ s'étonne, il est étonné de constater que le message qu'il a dit, il est étonné de constater que malgré qu'il a dit cela, mais on continue encore un peu à douter. On continue encore à se dire, ok, c'est vrai, c'est peut-être lui, c'est pas lui, est-ce que c'est vraiment lui? On continue toujours à douter. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu s'étonne. Et il dit, même Moïse a eu la même condition. À un moment, on a perdu la foi. À un moment,
On a hésité à croire jusqu'au bout. Combien de fois nous avons abandonné? Combien de fois on a abandonné parce que ce pourquoi on avait la foi tardé? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Eh bien, il a ressuscité le 3e jour. Tout ce qu'il a dit qu'il fera, eh bien, il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Au nom de Jésus-Christ. Il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc n'hésite pas, frère. Continue à croire en lui. Continue à espérer en lui. Accroche-toi à la parole, à cette parole qu'il t'avait dite. Accroche-toi à elle, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ était obligé, encore une fois, pour essayer de ranimer leur foi, de leur dire, écoutez, c'est bien moi. C'est bien moi. Alléluia. C'est bien moi. Venez, venez, venez toucher mon corps. Venez, venez sentir. C'est bien moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. C'est bien moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il n'a pas ressuscité avec le même corps. Alléluia. Il n'a pas ressuscité avec le même corps. Le corps de Jésus-Christ après la résurrection n'était pas le même avant la résurrection. Vous savez pourquoi? Parce que le corps d'avant la résurrection, c'était un corps qui était souillé. C'était un corps qui portait le péché. Alléluia. Avant la résurrection, alléluia, il avait un corps d'homme. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est ressuscité, frères et sœurs, il est ressuscité avec un corps immortel. Après la résurrection, rien ne pouvait l'arrêter. Elle dit, les disciples étaient assis dans une maison, dans un lieu, et il est apparu au milieu d'eux. Il n'avait pas besoin de passer par la porte. Alléluia. Il n'avait pas besoin de passer par la porte. Parce qu'il avait un corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Un corps ressuscité. Pourquoi la Bible dit à la résurrection, au nom de Jésus-Christ, le corps qui était semé, alléluia, mortel, au nom de Jésus-Christ, sera ressuscité immortel. Alléluia. Ça prouve encore, au nom de Jésus-Christ, ça prouve encore que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Ça prouve encore que, frères et sœurs, quand Jésus-Christ dit qu'il est ressuscité, eh bien, il est bien ressuscité. Quand Jésus-Christ dit que sur la croix, il a emporté nos douleurs, nos péchés, effectivement, il a emporté nos douleurs, nos péchés. Amen. Donc, si tu étais malade, tu regardes à la croix, tu vois que Jésus-Christ est encore sur la croix, alors ta maladie ne partira pas. Alléluia. Mais si Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire que au nom de Jésus-Christ, le salaire de la maladie et du péché a été payé. Et du coup, la maladie dans le corps n'a pas sa place. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu avais un corps qui était cancérigène avant la résurrection, ce soir, déclare que ce corps qui était mortel avant la résurrection est devenu immortel. Alléluia. Après la résurrection. Et considère ton corps comme ça, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Avant la résurrection ne doit pas être égal après la résurrection. Alléluia. Alléluia. Avant la résurrection n'est pas égal après la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Donc si tu avais une condition avant la résurrection, eh bien, dis-toi qu'après la résurrection, cette condition-là est devenue ancienne.
Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que tout est accompli sur la croix. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, alléluia, sans que quelque chose est en train de bouger en toi, si tu avais la maladie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je vous ai dit que le corps de Jésus-Christ, avant la résurrection, n'était pas le même après la résurrection. Alléluia. Alléluia. Il a eu un corps ressuscité, un corps immortel. Si le corps était semé corruptible avant la résurrection, eh bien il est devenu incorruptible après la résurrection. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare ces choses, frères et sœurs. Réalise ces choses. Dis-toi que ta condition d'avant la résurrection ne doit pas être la même après la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la résurrection, frères et sœurs de notre Seigneur, Jésus-Christ, alléluia, nous apporte, alléluia, autre chose que ce que nous avons vécu après. Que notre condition change avec la résurrection. Et ça, frères et sœurs, c'est ta foi qui doit le réaliser. C'est ta foi qui doit le déclarer. Ce n'est pas la foi du pasteur. Moi, ce que je fais, que j'amène la parole. Alléluia. Mais c'est à toi de réaliser que mon corps, de la même manière que le corps de Jésus-Christ avant la résurrection n'était pas le même après la résurrection, eh bien, puisque je reçois la résurrection, puisque, alléluia, je crois en la résurrection, eh bien, mon corps aussi devient un autre corps, à l'exemple du corps de Jésus-Christ après la résurrection. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Réalise cela, que cette parole, frères et sœurs, cette nuit, te donne la paix. Alléluia. Que cette parole te donne la paix, qu'elle te donne le réconfort. Tu avais peut-être de la confusion, tu t'es posé beaucoup de questions. Mais je voudrais t'informer et te répéter que la résurrection de Jésus-Christ est réelle. Alléluia. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est donc vaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc cette parole t'apporte la paix cette nuit. Considère Dieu et la foi en Dieu et la foi en la parole de Dieu. Sache que tout ce que Dieu dit, il le fait. Et c'est ça, en fait, qui doit nous encourager, frères et sœurs, chaque jour, chaque matin, chaque soir. Ça doit nous encourager de constater au nom de Jésus-Christ, ça doit nous constater au nom de Jésus-Christ que cette foi en Jésus-Christ, alléluia, amen, nous apporte le bonheur. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Soyez donc bénis, frères et sœurs. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je voulais te dire merci pour ta parole. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, qui ont passé ce temps de prière et de partage ensemble. Papa, je prie, Seigneur, que cette parole apporte la paix dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont éprouvés, pour ceux qui connaissent de mort dans leur famille, Seigneur, pour ceux qui ont perdu un être cher, je prie, Seigneur, que la parole de la résurrection leur apporte la paix au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont malades également dans les hôpitaux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu sois encore là, au nom de Jésus-Christ, pour les soutenir, pour les consoler, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, donc, soyez bénis, nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant ce temps de prière et de partage. Frères et sœurs, membres de l'Église La Force Nouvelle, soyez bénis.
Que Dieu vous bénisse chacun et chacune, que vous puissiez continuer à vivre ce confinement dans le Seigneur. Je sais que beaucoup d'entre vous, j'échange avec vous par téléphone, vous passez du temps dans la parole de Dieu. Ce temps que le Seigneur nous donne, c'est un temps pour nous rapprocher encore plus de lui. Je suis fier de constater que beaucoup d'entre vous sont en train de continuer à partager cette parole, à passer du temps dans la parole, à ne pas mettre la parole de côté, même si on n'a pas le temps de nous retrouver comme on en a l'habitude, mais continuer à servir le Seigneur, à passer du temps dans la parole. Avant le confinement, ne sera pas après le confinement, et je suis très sûr qu'il y a un travail qui nous attend. Au nom de Jésus-Christ, un travail qui nous attend encore après le confinement. Il y a un travail qui nous attend. Nous allons encore gagner des âmes pour Christ. Nous allons continuer à nous enseigner, à nous entretenir par des psaumes, par la parole de Dieu. Passez donc une bonne soirée dans le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis et que le Dieu continue à vous bénir, à vous assister dans vos difficultés, dans le confinement. Que Dieu vous bénisse et donc bonne soirée à tous.